En impression 3D, le choix du filament est primordial. Il en existe une multitude sur le marché. Alors, comment s'y retrouver? C'est pas tous les jours facile. Il y en a des chers, des pas chers, des bons, des moins bons. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ce format de vidéo où je teste différents filaments. Vous pourrez retrouver mes précédents tests en cliquant ici. Si ça s'affiche pas, c'est que j'ai pas réussi à le faire au montage. Si ça s'affiche, tu peux déjà mettre un like parce que tu vois qu'il y aura du boulot derrière cette vidéo. Bref, test aujourd'hui du filament de chez Erion. Donc un grand merci à Erion qui sponsorise cette vidéo. Sponsor ne veut pas dire forcément bon résultat, vous le savez. Donc 4 critères pour cette évaluation filament: le packaging, la première impression, le rendu visuel et le rapport qualité-prix. Voilà pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis Ips du Ips Lab. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Ici on parle impression, on fait des tests en tout genre. On teste des machines, des filaments, je vous fais quelques DIY également. Merci à tous d'être présents. De suite générique, puis on passe au test. Allez, c'est parti, on attaque notre test. On va commencer par le packaging. Donc quand j'ai reçu les filaments de la part de Erion, il y avait plusieurs boîtes comme ça de filaments dans un gros carton, donc très bien protégé, pas de souci de transport. Ensuite on a cette petite boîte avec voilà la marque, pas d'informations de plus si ce n'est qu'un QR code et le site web de l'entreprise. Quand on ouvre notre boîte, à l'intérieur se trouve notre bobine. Bien sûr, elle était protégée. Vous avez la preuve en vidéo ici, elle était protégée contre l'humidité. Moi, je l'ai enlevée parce que depuis, j'ai fait les tests avec. Donc voilà, bien protégée contre l'humidité. L'enroulement était vraiment net, vraiment très beau. Si je retrouve la photo, normalement, je vous la mets ici, de l'enroulement du PLA mat. Donc voilà, très bien enroulé. Ensuite, concernant notre bobine, qu'est-ce qu'on a comme information? On a la marque voilà, Erion. Ensuite, on a le diamètre 1,75. La température conseillée entre 190 et 220 degrés avec une tolérance de 0,05 sur le diamètre de 1,75. Donc on va voir justement si c'est le cas pendant notre première impression. Justement, je vais mesurer tout ça pour voir si le diamètre correspond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un QR code pour accéder à la page Facebook et les contacts Facebook, YouTube, Twitter et WhatsApp pour Erion. Voilà, donc pour résumer, parfaitement protégé contre l'humidité et les chocs. Bon, les informations sont là, donc ça sert à rien de parler plus sur ça. C'est un filament, enfin une bobine d'or pour le packaging de notre filament Erion. De suite on passe au deuxième critère, donc au deuxième test concernant la première impression. C'est parti. Donc critère première impression, je vous en parlais juste avant du diamètre du filament. Donc on va s'amuser à le mesurer. Je ne sais pas si là vous allez le voir, mais je vais vous montrer ça à l'écran directement. Donc on est censé avoir 1,75 avec une tolérance de 0,05. 1,70 pour l'instant. On est bon avec notre tolérance, mais on n'est pas à 1,75. On va prendre un petit peu plus loin sur notre bobine. Voilà, ici. On n'y est pas du tout. Attendez, hop là, si 1,66. Donc même avec la tolérance de 0,05, ça ne fonctionne plus. On va le prendre un petit peu plus loin. Donc on est sur la bobine PLA Silk d'Erion. Oh, catastrophe. Là on est à 1,63. Donc on voit que ça fait pas le taf, ça fait pas, enfin c'est pas les bons diamètres. 1,75 vendu avec une tolérance de 0,05, on n'est pas sur les 1,70. Donc on va essayer de mesurer sur le PLA mat. On est peut-être sur un mauvais PLA silk, on ne sait jamais. Donc on va mesurer. Allez, en entrée, c'est parti. Ah bah encore mieux, 1,58 celui-là. 1,58. Il nous vendait une tolérance de 0,03 en plus. Ouais. 1,62. Non, on n'est pas bon, honnêtement, sur le diamètre. Tolérance ou pas, parce que la tolérance, c'est pas forcément. 1,60. 1,63. Vous voyez qu'on n'y est pas.
On peut dire ce qu'on veut, ce qu'on voudra, tolérance, pas tolérance. On n'est pas sur le diamètre annoncé de la bobine, c'est un petit peu décevant. Bon, on a l'habitude sur certaines marques, sur Erion, honnêtement, je m'y attendais pas sur le silk, mais je m'y attendais un petit peu sur le mat et je vais vous expliquer pourquoi après sur le critère visuel. Donc sur notre première impression, déjà, ce n'est pas un bon point, les diamètres de filaments ne sont pas respectés. Ensuite, première impression, comment ça s'est passé? Vous aurez quelques images à côté de moi. Pour le PLA Silk, très bien, j'ai rien eu à faire. Comme d'habitude, 60 degrés le plateau, buse à 200, ça a imprimé, ça a adhéré, aucun souci. Sur le PLA marbre, j'ai eu quelques soucis sur la première impression. Déjà à 200, ça ne fonctionnait pas forcément. J'ai dû monter à 220 degrés justement, 220 degrés pour que ça fonctionne avec le PLA mat. L'adhérence à 60, j'ai eu des problèmes d'adhérence en fonction de la machine. En fait, j'utilisais sur mon artillerie, j'avais pas de problème d'adhérence à 60 et j'ai eu un contact sur Instagram qui m'a dit est-ce que tu n'as pas toi des problèmes d'adhérence? Donc je suis passé sur d'autres machines et effectivement sur la CR10S j'ai eu des problèmes d'adhérence et sur celle de Wanao aussi. Donc du coup j'ai dû pallier à ça justement en augmentant un petit peu plus la température et en réduisant ma vitesse. Donc voilà pour la première impression, donc c'était mitigé. Avec le silk très bien, avec le PLA mat il faut trouver les bons réglages pour notre première impression et nous ce qui nous intéresse là c'est la première impression, donc c'était vraiment mitigé, donc ça va être une bobine d'argent, voilà pour ce critère de première impression sur le filament de chez Erion. Maintenant on va passer à la partie visuelle, troisième critère, c'est parti. Notre visuel, donc je dois dire qu'on est de plus en plus séduit par toutes ces couleurs que proposent les fournisseurs. Donc pour ma part, je n'ai pas choisi les couleurs du silk, donc c'est ceux qui m'ont été envoyés, mais j'ai choisi les couleurs du mat. Je vais vous parler du mat après, juste d'abord je vous fais le silk. Donc voilà le silk, voilà, jugez par vous-même concernant le visuel. Je trouve que c'est vraiment joli, on a ce petit aspect brillant. Là c'est une figurine que j'offrirai aux frères Poulain, je suis en train de leur faire une figurine justement à leur effigie. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à m'y suivre. Justement je propose des figurines à l'effigie de plusieurs personnes, donc allez voir si ça vous intéresse. Donc sur le silk, on va voir si ça respecte aussi bien la couleur, parce que des fois vous le savez, on a une belle couleur sur la bobine, mais après en fonction de la température ça change un petit peu. Donc là voilà, je pense que sur le visuel du silk on est très bien. On va passer au visuel du mat. Donc j'ai fait ces petites choses aussi, je vous ai fait d'ailleurs deviner encore sur Instagram une fois de plus ce que c'était. Vous allez le découvrir bientôt prochainement dans une vidéo YouTube. Je vous casse un peu le suspense, ça s'emboîte comme ça. Voilà, donc bientôt la vidéo sur le sujet. Donc notre PLA mat, le rendu visuel. Donc là c'est imprimé en 0,28. J'avais pas besoin de finesse on va dire, il fallait que ça aille vite. Voilà, donc à 0,28, pareil, c'est joli. On voit que c'est joli, ça respecte les couleurs. Moi quand Erion m'a contacté justement, ils m'ont dit quelle couleur tu veux pour le mat. Je voulais vraiment tester le mat et j'ai pris ces couleurs un petit peu armées et bleues. Je suis vraiment très séduit par ces couleurs là. Mais après j'ai eu un autre souci, enfin j'ai eu un souci. Sur le vert, le PLA mat en fait, quand j'ai voulu imprimer plus petit, en fait j'ai essayé d'imprimer en 0,12 et 0,16 et regardez, j'ai des petits manques justement, comme de la sous-extrusion en fait, mais j'ai essayé sur plusieurs machines, donc ce n'est pas ma machine qui déconne, mais bien le filament. Donc là j'en appelle justement à vous sur vos commentaires, n'hésitez pas à me dire selon vous qu'est-ce que c'est. Donc je pense fortement que c'est le diamètre du filament, on l'a vu qui n'était pas à 100, enfin à 1,75. Donc je pense que c'est ce diamètre qui me fait justement que ce n'est pas parfait quand on est sur du 0,12, 0,16, mais qui ne se ressent pas quand j'imprime à 0,28. C'est peut-être une grosse connerie de ma part. Bien sûr je vais me faire attaquer direct, donc je préfère le préciser. Non mais ça, dites-moi justement vous ce que vous en pensez et est-ce que vous avez eu des problèmes avec ce filament mat ou au contraire est-ce que ça a bien fonctionné. Moi à chaque fois que j'ai imprimé petit en fait avec le filament mat, enfin fin 0,12 ou 0,16, j'ai eu des défauts. Alors que contrairement quand j'imprime en gros, ben, je suis amplement satisfait du résultat. C'est pour ça que pour le visuel, je vais également mettre une buse d'argent. J'aurais mis or si j'avais testé que le silk, mais là voilà, il y a eu quelques défauts sur le mat. Donc du coup on est sur une bobine d'argent pour le filament Erion sur le critère visuel. Maintenant on passe à notre dernier critère, le rapport qualité-prix. C'est parti.
Donc voilà, dernier critère de notre test sur le filament Aerion, le rapport qualité-prix. Donc je vais vous donner les prix. Les prix, ce sont les prix que j'ai pris sur le site officiel Aerion. Donc vous trouverez sûrement plus cher et moins cher sur d'autres sites hein, en fonction des offres du moment. Donc sur le site officiel Aerion, le filament mat est à 27 €. Le filament silk est à 27 € et le filament standard est à 21 €. Que dire de ces prix? Moi j'utilise à la base énormément de PLA silk. Je n'ai jamais été déçu, donc je trouve que c'est un bon prix. Un poil trop haut quand même pour le PLA silk. Maintenant on arrive à trouver du PLA un petit peu moins cher et de tout aussi bonne qualité. Pour le filament mat, très bon filament. Justement le mat c'est un peu plus rare dans les filaments. Donc je pense que c'est ce qui explique ce prix un petit peu plus élevé que la moyenne. Je ne suis pas amplement satisfait par le filament mat. Vous le savez, est-ce un mauvais réglage de ma part ou tout simplement le filament? Je pense que le diamètre du filament n'aide pas. Donc je suis peut-être tombé sur une mauvaise bobine. Qui sait, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement vous, si vous êtes satisfait du filament mat, si vous l'avez testé ou pas. Mais voilà, si j'avais un filament à vous recommander de la part de Aerion, ce serait le filament silk parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent de la marque Aerion et qui ne m'a jamais déçu. Donc voilà, filament mat à voir justement, j'attends vos retours avec impatience. Donc du coup, on va être mitigé une fois de plus et on va être sur de la bobine d'argent pour ce rapport qualité-prix. Voilà, donc vous l'avez vu, le filament Aerion. Honnêtement, si j'avais dû tester le Aerion silk seulement, je pense qu'on aurait or partout. Mais là, le mat fait baisser la moyenne. Alors que j'étais tellement content de tester ce mat, justement, le rendu me plaisait beaucoup justement à l'image. On voit qu'en vrai, c'est un petit peu plus différent, mais peut-être une histoire de réglage. Je prends des pincettes à voir. Que dire de plus? Je me perds. Après 15 prises, 15 coupures liées à la lumière et au micro. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà, quand c'est sponsorisé, c'est pas forcément tout bon. Et vous le savez, c'est pas parce qu'on sponsorise qu'on va forcément mettre tout juste. Enfin, du moins, ce n'est pas ma façon de faire. J'aime être honnête avec vous, c'est le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Merci à tous. Les vidéos à venir sur YouTube, donc je mets un petit peu plus de temps maintenant pour vous faire des vidéos un peu plus complètes. Donc on va avoir la CNC. On va avoir deux marques de filaments à tester. On va avoir la Wash & Cure qui est derrière moi à tester. Une nouvelle imprimante 3D aussi qui est encore dans le carton à tester. Et on aura aussi ce DIY justement où je vais le faire fonctionner. Et je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas compris à quoi ça sert. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à clasher, à disliker ou à faire part de votre mécontentement pour ceux qui ne seraient pas contents. Un grand merci à tous, passez une bonne semaine et à bientôt.